Alerte, alerte. Tu vois ce que je veux dire ou Non, pas? attends. Tu veux toujours faire l'intro, et dès que tu l'as fait, c'est jamais toi. Mais non, mais attends. Tu vois ou pas? Tu comprends mon état d'âme? Mais oui, mais attends. Alerte, alerte. J'en peux plus. J'étais bien partie. Je suis chaud là. Ça fait déjà une minute. Ça sent, tu crois que je suis totalement enrhumée? Alerte, alerte. Ce podcast contient beaucoup de spoilers de la série Lupin de Netflix. Merci de votre attention. Sur 7,5, tu mets combien? Sur 7,5? Oui, allez, on échelle un peu farfelu, 7,5. Sur 7,5... 5? Ah ouais? Ok. Tu sais combien je mettrais? Non. 7,2. Le chieur. Franchement, j'ai adoré la série. Ouais. Mais adoré, vraiment. Au début, en fait, j'ai regardé un tout petit peu après la hype, on va dire, ouais. les quoi 3 semaines après la sortie, quoi, on va dire. Et moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment Arsène Lupin, en fait, que ce soit vraiment le... Genre dans la période Arsène Lupin? Ouais, mais vraiment, que ça relate le livre, les livres, de la vraie histoire. Ah, tu pensais pas que ça allait être modernisé, genre. Exactement, je pensais pas que c'était juste une inspiration. Du coup, j'étais assez surpris, mais très bien surpris. En plus, on m'avait dit la série est bien, on m'avait dit, mais ça, ce sera dans la partie personnage. On m'avait dit, ouais, y a que Omar Sy dedans, c'est nul, bof. Et on m'avait dit, franchement, l'épisode 1 est pas terrible, faut s'accrocher. Et quand j'ai regardé l'épisode 1, j'étais en mode... Moi, j'ai été accrochée dès le premier épisode. Mais ouais, moi aussi, j'ai vraiment en mode... J'ai pas eu de problème. Il est excellent. Moi, je mets 5. J'ai adoré la série aussi, mais moi, je mets 5 parce qu'elle a rien de transcendant. C'est une très bonne série. Ouais, c'est mais vrai. Je mets 5 parce que, voilà, c'est pas une série qui, je trouve, Enfin, j'ai pas l'impression qu'on en reparlera dans 10 ans, tu vois. Oui, bah ça, c'est sûr. Tu vois. En effet. Mais très, très bonne série quand même, hein. J'ai rien à... Enfin, j'ai des petits trucs à dire, mais comme tout, mais rien qui gâche l'expérience de visionnage, pas Ouais. du tout, hein, franchement. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout que moi je m'attendais à ce que l'épisode 1 en effet ce soit un pilote pas terrible. Et au final, j'ai vraiment kiffé, surtout que tout le long, il y a plein de spoilers, hein, donc vraiment on est là pour tout spoiler. Ouais, Donc, il y a pas une vraiment... partie sans, une partie Ouais. avec. On va pas vous dire, on vous conseille d'aller regarder parce que vous l'aurez déjà regardé à la fin du podcast. Donc bon. J'ai adoré et surtout que moi, la vibe que j'ai eue directement, c'est surtout dans l'épisode 1, c'est insaisissable. Mais tout le long, j'étais vraiment en mode, mais ça fait trop comme insaisissable. Et pour ceux qui ont regardé aussi un peu Ocean's 8, Ocean's 11, ah bah les oui, trucs oui. de cambriolage, Ouais, totalement. de heist, ouais. Ouais, génial, j'ai adoré. Et moi, sur tout le long de l'épisode 1, j'étais en mode... j'étais en mode, ok, il va réussir à voler le collier. Et après, j'étais en mode, ah mais non, en fait. Et après, j'étais en mode, mais si, mais non. Et je me dis, mais il va pas le voler dès l'épisode 1. En fait, alors qu'il te dit tout le plan, il te surprend quand même parce qu'il te dit le plan comme si tu faisais partie de la team des méchants. Sauf qu'en fait, tu découvres qu'il y a encore un plan dans le plan, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, c'est une histoire à tiroir. Et en fait, je trouve que les épisodes pilotes, les épisodes 1, c'est les trucs les plus durs à faire. Parce que tu dois à la fois donner envie aux gens de regarder la suite, mais à la fois, tu dois donner pas mal d'informations sur exposer un peu l'histoire, les personnages, tout ça. Et c'est ce qui peut être chiant, tu vois. C'est ce qui peut ennuyer. Capter, hein. Et je trouve que moi, alors que j'ai très peu de tolérance pour les épisodes 1 en général des séries, moi j'ai eu aucun problème. Hein. Moi ça m'a happé directement. Ouais. Et en plus je pense qu'en plus le fait que ce soit français, que ça se Paris ou peu importe, mais que ce soit français avec un acteur français que tout le monde aime, du moins la majorité des gens, je pense qu'en plus au fond on avait envie d'aimer aussi, on avait envie que ça marche et en plus je pense qu'il y avait peut-être une petite fierté au fond de voir une série française Netflix de ce calibre, quoi, parce que je trouve que ce soit dans les séries ou dans le cinéma français, je trouve qu'on prend plus de risques, qu'on commence un peu à s'éloigner des comédies un peu absurdes, on tente, on fout de l'argent dans des séries à gros budget. Ils vont faire un film qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, pas du tout comique, mais vraiment sérieux, et c'est un des plus gros budgets du cinéma français, qui vont tourner en France, tout ça, avec un casting énorme. Okay. Donc je trouve que le cinéma français commence à... Du moins auprès des jeunes, parce qu'en général, les petites comédies un peu merdouilles... voilà quoi, mais... je trouve qu'on commence à prendre plus de risques, à se détacher un peu et à vraiment... Parce que c'est ça qui est frustrant, c'est que la France, on invente
clairement, le cinéma a été inventé en France, mais on invente plein de nouvelles technologies qu'on vend aux États-Unis, parce que c'est eux qui mettent l'argent pour faire marcher tous ces trucs, et nous, on met jamais l'argent dedans, parce que de base, bon, on est un pays moins riche, mais on n'ose pas, on prend pas des risques, et là, je trouve que Lupin est un peu peut-être le début d'une nouvelle vague du cinéma et du truc français, quoi. Ben, surtout que je trouve que pour les séries françaises, enfin, pour le catalogue Netflix de séries françaises, parce que tout ce qui est les France Télévisions, c'est pas le sujet, moi j'ai regardé... Un grand soleil, c'est quoi, c'est ça la série? C'est Plus belle la vie. Mon Dieu. Planqueur, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est quand même extrêmement nunuche, mais bon. Moi j'aime bien, c'est une série, voilà, qui prend pas la tête. Après j'avais regardé Osmosis, qui je conseille. Malheureusement elle a été annulée, mais bon, là il y a une saison, c'est très agréable, regardez. Il y avait eu Marianne aussi. Ouais. Bon, moi, je l'ai pas regardé parce que ça me fait peur, mais ça a été plutôt bien accueilli. C'est plutôt bien accueilli. Pareil, ça a été annulé parce que apparemment, c'était pas suffisant pour eux, mais ouais. Au moins, c'était osé, tu vois, du français et du genre tout de suite, du cinéma de genre, de la série de genre. Faut le faire, quoi, et ils ont osé, et franchement, pour moi... Ouais. Lupin, c'est quand même des très gros chiffres, là, on a regardé tout à l'heure, 70 millions de vues. C'est la deuxième série la plus regardée de tout Netflix. De tout le catalogue. Derrière The Witcher. Elle a été numéro 1 dans plein de pays, en France, aux États-Unis, aux Pays-Bas, au Brésil. Vietnam, Norvège, France, Espagne, Portugal, je crois. Numéro 2 dans dans d'autres pays aussi. Elle a quand même pété pas mal de records, donc... Ouais. Pour une série française, c'est pas mal. Moi, on se dit quand même, on a des bons atouts dans le catalogue série française. Après, il y a un truc, je sais pas comment dire, dans le sens où la série est bien. Elle est bien, vraiment, elle est bien. Après, ça m'a aussi surpris de ouf l'engouement international qu'il y a eu autour de la série. Donc, Omar Sy a une présence déjà internationale, certes, puisqu'il a joué il a eu un petit rôle dans X-Men. Qui était pas hyper ouf, hein, mais il a eu un rôle aussi dans Jurassic World. Donc il s'est un peu implanté aussi aux États-Unis, donc il est connu là-bas. Et de par aussi sa personnalité, c'est quelqu'un c'est très facile de l'aimer, tu vois. Ouais. Mais j'ai été surprise de l'engouement international. Non pas parce que je trouvais la série nulle, mais justement... Tu t'attendais pas à autant, en fait. Non, bah, pas oui, du tout. Hein. Vraiment pas du tout. Moi, franchement, Omar Sy, c'est un acteur que j'aime bien. Voilà, j'ai pas regardé beaucoup de films où il a joué dedans. J'avoue que j'ai pas regardé tous les X-Men et tout. J'ai regardé Intouchable. Bon, bah voilà, c'est la basic bitch des films de Omar Sy, je dirais. Mais c'est ça qui l'a propulsé. Hein. C'est ça qui l'a mis à l'avant. Quand tu vois qu'il est parti de Omar et Fred et qu'il est là sur la deuxième série la plus vue de Netflix, tu te dis, franchement, BG. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, moi j'aime bien l'acteur, voilà. Je trouve qu'il joue plutôt bien, et justement j'étais assez surpris parce que dans les films que j'ai pu voir d'Omar Sy, il joue beaucoup des rôles où un peu comiques, un peu légers, un peu voilà, tu vois, pas des rôles hyper sérieux, et je l'ai trouvé parfaitement crédible dans un rôle sérieux. Oui. Enfin, dans les moments où c'est sérieux, ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments plus moments cocasses, plus fun, légers, voilà. Moi, je l'ai trouvé très très bon, voilà. Moi, après, je suis pas du tout critique de cinéma ou quoi, mais bon. Ouais. Il joue bien. Après, ça m'a pas impressionné parce qu'il fait rien de. Non, il y a pas de prouesse, il y a pas de. Oui, en effet. Mais bon, après, on m'avait dit que c'était lui qui portait toute la série. Alors, en effet. Mais ça, ce sera plus dans la petite partie personnage. Mais en effet, c'est sûr qu'il porte la série, c'est tout le temps centré sur lui. Mais c'est la tête d'affiche. Hein. Mais ça m'embête pas plus que ça au final. Non, il y a toujours quelqu'un qui porte la série. Oui. Toujours. Plus ou moins fortement, mais quand tu regardes... Dans les films Wonder Woman, c'est Gal Gadot qui porte les films Wonder Woman. Tu vois, t'as toujours un qui est le personnage principal. Ouais, donc, ça dépend des films et des séries en effet. Mais bon, tu prends Orange is the New Black par exemple. Le personnage principal n'est pas du tout le meilleur personnage. Loin de là, en plus. Non. Parce que là, mais tout le principe de la série, là, c'est qu'en plus... c'est qu'il y a plein de personnages, mais bon, c'est vrai que c'est un peu à part. Mais pour moi, t'as toujours un personnage qui se détache et un personnage qui porte peut-être un peu plus la série. Là, évidemment que ça allait être lui. La série s'appelle Lupin. C'est le Arsène Lupin moderne, quoi, donc... Celle que je pouvais pas blairer, mais je pouvais pas la blairer, du coup, faudrait faire une transition pour les personnages. Celle que je pouvais pas la blairer,
C'était dans un ou deux épisodes, c'était la fille policière là dans l'équipe. La blonde. Je la trouvais insupportable, vraiment trop terre à terre en fait, par rapport à tout l'imaginaire à côté de Lupin, parce que lui il est quand même. Je crois dans le sens où je crois que c'est elle la réaliste de la série, dans le sens où t'as un mec qui est bon comme par hasard qui a lu tous les les livres Arsène Lupin. Bah oui, faut bien que ça arrive. Hein. Des fois, il faut des facilités scénaristiques, c'est normal. Et donc, t'as un mec qui vient de voir tes commissaires ou je ne sais quoi, il fait... Le mec, c'est Arsène Lupin. Bah oui, forcément, tu dis... T'es chez père ou quoi? Bah oui, mais non, mais c'est évident. Sauf que elle, ce qui était chiant, et c'est ça qui est bien, parce que ça crée une dualité, ce qui était chiant, c'est que, alors que les preuves n'arrêtaient pas de prouver et que ça correspondait à chaque fois, putain, c'est vraiment du Arsène Lupin, elle était en mode non. Genre, elle restait tellement sur sa position, quoi. Bah oui. T'es en mode, mais wesh, écoute-le 2 secondes, et après le mec il se fait jarter de l'enquête. Ouais, bah oui. Et en parlant du coup de personnages insupportables, franchement, le méchant du coup, comment il s'appelle? Pellegrini. Alors t'as la fille, la mère et le père. Ouais. Autant la mère Pellegrini, alors on apprend, ça ce sera plutôt dans la petite partie scénario dont on en parlera. Oui, on apprend qu'au final, c'était une protection, elle voulait le protéger. Ouais, elle savait pas, mais le père Pellegrini, justement, c'est ça que le personnage, je le déteste. Je le déteste. Et donc, tu le détestes parce qu'il est bien fait. Mais c'est un bon méchant. Les bons méchants, selon mon avis, soit c'est des méchants que tu détestes, t'as envie de leur chier dessus, tu les détestes, tu veux qu'ils crèvent. Ou alors tu t'identifies bizarrement. Ou alors tu le trouves stylé et cool. Je trouve qu'un bon méchant, moi, vraiment comme Regina dans Once Upon a Time, bon, elle a beaucoup de psychologie, mais quand bien même dans la saison 1, sa psychologie était pas forcément développée énormément, je la trouvais stylé et cool. Et lui, le Pellegrini, du coup, Hubert, c'est ça? Bon bref, le père Pellegrini, on va dire. Je sais plus comment il s'appelle. Le personnage, tu le détestes. En plus, au fur et à mesure de la série, tu vois bien qu'il fait toujours des coups bas et au final il gagne. Enfin, et tu te dis putain, t'as envie qu'il perde, t'as envie qu'il se fasse buter, qu'il se fasse ruiner, t'as envie qu'il est en prison. Parce que t'as tout le moment et tu le détestes. Et c'est un bon méchant. Omar Sy se maquille et il veut montrer la cassette à la télé. Et la cassette, elle a été modifiée. Bah oui. T'es en mode putain. Tu disais mais enfin. Mais oui. On y était. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'ils ont, je trouve, hyper bien réussi. Ils ont réussi vraiment à tenir le spectateur en haleine. Il y a d'autres personnages intéressants que j'ai vraiment beaucoup aimés. Mais c'est pas forcément juste des personnages, c'est aussi un peu je dirais des moments, par exemple, quand il va en prison là et qu'il y a un mec qui doit trouver et il dit vas-y à ma femme, fais-la sourire, et qu'à la fin il lui donne un petit diamant. J'ai trouvé cette scène vraiment très très touchante, même si ça dure 10 secondes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit bout de personnage, je le trouve très sympa. Et un personnage que j'ai adoré aussi, c'est, comment elle s'appelle, Fabienne Berriot. C'est Fabienne Berriot, la journaliste. J'étais dévastée quand elle se fait tuer l'épisode 4. Oui, c'est l'épisode 4, oui. J'étais dévastée, j'étais en mode mais non. J'étais trop triste parce que... Et c'est ça que j'ai trouvé très très touchant avec ce personnage, c'est que ce personnage, on rentre un peu dans son histoire, le fait que elle faisait son métier, elle aimait ça, elle défendait... avait perdu le goût de la vie. Elle était ruinée, tu vois bien qu'elle était dans un... Bon après, je sais pas où elle habitait, parce qu'on voyait pas forcément dans quel lieu de Paris elle habitait exactement, mais tu voyais bien qu'elle vivait dans un appart, voilà, c'était pas la belle vie, et franchement le personnage... Bah c'est triste parce que... Et je m'y attendais à la fois tellement. En mode, ok, on trouve un personnage dépressif. Il reprend enfin la joie de vivre et le goût de son métier. Évidemment qu'il allait avoir une merde. Surtout quand elle s'attaque à quelque chose de comme ça, quoi. Bah oui. Mais effectivement, le truc dans la prison, j'avais beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé vraiment les moments très humanistes. Humain, putain. Enfin, oui, oui. Oui, ça revient même. De la série, vraiment. Par exemple, justement, le mec à la prison qui est malade. C'est pas un truc où ça met 10 minutes, où il va mourir en mode... non, bah non. C'est vraiment le bon, bah voilà. Et je trouve ça hyper sympa que l'aspect qui donne des bouts du collier à des gens dans les épisodes. Ouais. Je trouve ça sympa, l'aspect récurrent de... ça fait Robin des Bois. Exactement, en fait. Très très Robin des Bois. Ouais. Mais et du coup, un personnage qui est lié à Fabienne Berriot, c'est le mec là, le tueur à gages. Ouais. Lui, pareil. En plus, physiquement, il a la tête un peu du méchant, tu vois, qui fait tout le temps la gueule et tout, et... Ce personnage, je l'aime pas non plus, mais c'est ça que je trouve très bien avec la série, c'est que les personnages, tu aimes ne les pas méchants, l'aimer. voilà, c'est ça, tu aimes ne pas l'aimer en fait. T'as un petit guilty pleasure de le détester et c'est cool. Parlons maintenant, je dirais, des musiques et des visuels.
Oui. Les musiques, j'ai trouvé bon. Musique, C'est pas- elles m'ont pas marqué. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. En fait, les Voilà. musiques, parce que moi, du coup, ça fait 3 semaines, moi je l'ai regardé, je l'ai binge-watch en 2 jours après la sortie. Ah oui, quand même. Donc, et j'ai pas re-regardé depuis. Donc les musiques, je les ai pas, c'est pas frais dans ma mémoire, donc je les ai pas retenues. Pour moi, elles sont pas marquantes. Après, je me rappelle que effectivement, c'était toujours sympa. Mhm. Ça faisait très, des fois, à la James Bond, enfin très musique espionnage, suspense. Donc je trouve elles étaient bien. Et justement, le fait que je m'en souviens pas, c'est peut-être bien aussi. Ça veut dire qu'elles étaient pas trop imposantes au point de gêner l'action ou des trucs comme ça. C'est peut-être bon signe aussi. Bah moi je les ai bien aimés, j'en ai bien aimé surtout une, c'est dans l'épisode 1, mais ce sera une transition toute trouvée du coup pour partir sur le scénario. Moi c'est par rapport au visuel, après j'aime beaucoup ce qui est tourné à Paris, parce qu'on Bah, habite dans Paris, c'est une ville tellement facile à mais puis, filmer et on remplie. connaît, enfin on Ouais. connaît en fait, c'est-à-dire que quand tu vois des endroits, bon quand tu vois juste un bout de pan de rue ou d'une porte, Oui, on ça. connaît pas, mais quand tu vois certains immeubles, certains, je dirais, monuments, certains trucs, tu Oui, dis ah bah... quartier, Je ouais. connais, Mm. c'est comme dans Emily in Paris, il y a plein de trucs où on est en mode, mais je sais où c'est, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu reconnais les trucs, mais dans même Mission Impossible, dans tous les trucs où ça se passe un petit peu à Paris, tu te dis, ah mais c'est stylé, mais je connais là. Et Ouais, t'es en ouais, mode, c'est comme quand tu voyages dans notre pays et puis genre quand je suis allée à New York, donc t'es sur Times Square et tu réalises pas vraiment que t'y es, que tu le vois de tes propres yeux, et quand tu revois des films sur Times Square, c'est trop drôle parce que tu dis oh putain, bah oui, tu connais, juste à t'y es gauche allé. là il y a le Disney Store, juste à droite il y a le magasin des Yankees, de l'équipe Bah de oui. baseball, tu vois, Et c'est ça qui est cool. donc c'est ça qui est ouais. Les visuels, je dirais visuellement, la cinématographie ça m'a pas marqué comme par exemple The Handmaid's Tale ou Sense8, ou c'est des séries que je trouve Ou The visuellement, Crown. ou The Crown aussi, Ouais. que je trouve visuellement très 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 belle. Ce que j'ai bien aimé, et ça je sais pas si c'est quelque chose qui sera partagé par d'autres personnes, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est beau, les couleurs sont belles, voilà, le ton est joli, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors ce que j'ai aimé, c'est certains plans aussi un peu à l'insaisissable où tu vois des petits détails que t'as pas vu au Ouais, début. oui, ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est dans l'épisode 1, le Louvre, où en fait, donc dans l'épisode 1, Lupin est un agent d'entretien, et il y a la cérémonie, ou enfin la vente aux enchères, et ce que j'ai bien aimé en fait, c'est la façon, le regard tourné vers le luxe et la richesse, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime bien un peu des scènes de films où c'est un peu stylé, où t'as des gros événements très chers, il y a des gens importants Le et Met tout. Gala, Voilà, t'as les gens, ils sortent de la limousine en mode tan, les et flashs. c'est ça, et tu dis, oh là là, c'est un truc de ouf. Et ce que j'ai aimé, c'est le regard, en fait, d'en bas. C'est-à-dire que je trouve que, en fait, tu vois, même si Lupin se fait passer pour un mec riche, tu as une vision... Non, c'est un mec riche. Il se fait passer Oui. pour un pauvre. Oui, enfin, au début, tu crois Enfin, qu'il pas est un pauvre. pauvre, mais il se fait passer Qu'il est pour, lambda. oui, pour quelqu'un qui gagne Mais tu crois qu'il est... modestement sa C'est vie, ça, quoi. tu crois qu'il est juste agent d'entretien, Ouais. et en fait, il se fait passer, du coup, pour un riche... Ah oui, un vrai... quand il se fait passer pour un l'acheteur. homme d'affaires, Ouais. ouais. Je trouve que t'as un regard, en fait, du luxe, de la richesse, vu d'en dehors de ce milieu-là. Je sais Ou un pas peu comment Tu expliquer. vois derrière le rideau, en fait. C'est ça. Tu vois, en fait, c'est pas comme si les personnes étaient vraiment, c'est pas glorifié, c'est plus mis en mode dégoût, en fait. Tu vois, comme par exemple pour les Pellegrini, il y a une sorte, je trouve que la richesse des Pellegrini, l'avarice des Pellegrini, tout ça, elle est montrée avec une sorte de mépris et de dégoût. Alors, je sais pas si je pars complètement dans des délires. Non, What je the l'ai fuck, ressenti mais aussi, oui. j'ai ressenti un truc en mode, en fait, la Tu sens que richesse, c'est le luxe, très manipulateur. c'est mauvais, c'est c'est malsain. sale, c'est toxique, et ouais, et j'ai bien aimé cette vision-là, en fait. Bah, en de fait, la moi, série. je pense que d'un point de vue visuel aussi, Paris aide beaucoup. Oui. Paris déjà a attiré les gens à regarder la série. Et Mhm. Paris, effectivement, c'est très facile de faire en sorte de rendre Paris joli. Bah, bien sûr. Enfin, voilà. Après, effectivement, oui, c'est bien. J'ai bien aimé l'aspect. Ils ont eu raison de commencer par le Louvre dans le pilote. Parce que le pilote, c'est l'épisode 1, faut happer les gens. Et donc, oui, fallait commencer par un gros monument. En Bien tout cas sûr. pour les étrangers, tu vois. Ouais. Mais après, ils s'éloignent un peu plus des monuments. Ça reste Paris, mais on s'en fiche un peu plus. Et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est que c'est pas en mode. Oh, regardez, il y a des personnages et Bon, bref, c'est à Paris. C'était pas ça du tout. Là, c'est dans une ville. C'est Paris. Mais regardez, l'histoire, les personnages, c'est ça qui vont vous intéresser. Mhm. On s'en fout de où il va se balader. Par contre, donc j'ai bien aimé le fait qu'ils romantisent pas Paris en mode à la Emily in Bah, Paris. bien sûr, oui. J'ai bien aimé que c'est une ville lambda, en fait. C'est clair. Sauf l'épisode 1 où là, ils ont eu raison d'apper. Parce Oui, que là, bah oui. faut attirer, faut utiliser aussi
les avantages de Paris, quoi. Du coup, pour le scénario, je trouve que le scénario est bien ficelé. Alors, bon, j'aurais voulu plus que 5 épisodes parce que j'adore la série. Ils ont fait donc partie 1, partie 2 qui a déjà été tournée pour la saison 1, potentiellement une saison 2. Du coup, la partie 2, c'est sûr qu'elle va sortir. Ouais. De toute façon, vu le succès, c'est une évidence. Ah ouais? Ouais. Bah oui, bah oui, si. Ah bah ça, c'était génial. Même tout le marketing le coup de autour. com. mais Mais derrière... même la vidéo dans le métro... Il a fait une vidéo dans le métro, t'as pas vu? Non, moi j'ai vu la bannière Twitter. Ouais, voilà. Il faut cliquer dessus pour la voir. Il disait, vous me regardez, mais vous me voyez pas. C'est quoi sa phrase là? C'est ça, c'est tu m'as vu, mais tu m'as pas regardé. Ouais, voilà, tu m'as vu, mais tu m'as pas regardé. Parce qu'en fait, tu vois, mais c'est ça la prestidigitation. La magie. La magie. Non, mais c'est ça, les magiciens, ils vont te dire en fait, ils font les trucs devant toi, mais ils captent ton énergie, n'importe quoi. Ils captent ton attention ailleurs, et en fait, c'est juste que donc, tu fais pas très, très bonne com, donc le truc de la bannière, de la date cachée à la bannière. Pour donc, ceux qui n'ont pas compris. 2021, je crois. Oui, c'est vrai. Et aussi, il a fait une vidéo dans le métro, donc ça, t'as pas vu, du coup, parce que t'es peut-être arrivé trop tard, t'es arrivé après la hype. Mais en gros, Omar Sy s'est déguisé en mec qui met les affiches dans le métro. Ok. Et il était pas si, genre, maquillé avec plein de trucs synthétiques. Ouais, si tu prêtes attention un peu... Ça restait Omar Sy, il ressemblait énormément à comment il est dans l'épisode 1 du Louvre. Ouais. Tu vois. Et là, et juste en fait, une tu casquette, vois, quoi. Ouais, voilà. Et tu le vois, en fait, il colle l'affiche de Lupin dans le métro. Saison 2 ou partie 2? Non, c'était juste de la com. C'était de la pub pour la pratique. Et il colle dans le métro et tu vois, et c'est une caméra cachée, donc tu vois que les gens le regardent, mais ne réalisent pas du tout le voient sans le regarder. Ouais, voilà. Oui. Et donc, pareil, la description, c'est vous m'avez regardé, mais vous m'avez pas vu. Oh, c'est génial. Mais en fait, limite, je dirais c'est un peu politique, que tu vois que les gens comme ça, tu prêtes pas attention à eux et que c'est des gens qui, ils méritent de l'attention aussi. Ça dénonce aussi, oui. Mais du coup, pour ceux, pour la manière, ça c'est génial du coup cette vidéo, mais pour ceux qui n'avaient pas compris Twitter, en fait, sur Twitter, t'as là une photo de profil en rond, et t'as une photo de couverture en grand rectangle, et en fait, la bannière de couverture, quand tu cliques, ça s'affiche en grand, et en fait, c'était caché, parce que la pastille de photo de profil passe par-dessus la bannière, et c'était caché par la pastille. Et c'est ça, et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, mais c'est excellent. Ils sont là, ils sont très 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 forts, et bon, et c'est ça qui est bien, et puis bon, ça se rapporte à l'essence de la série. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le scénario, surtout du coup pour la partie 2, à la fin, j'aimais une hypothèse, comment il s'appelle, Guédira, c'est ça. Guédira, il va s'allier à Lupin, j'en suis sûre. Tu sais, parce qu'à la fin, il fait Lupin, et il se retourne, et c'est le flic là, flic qui est fan de Lupin, et je me dis, ils vont s'allier. Il y aura peut-être un combat, mais il faut qu'ils... Ils ont quelque chose en commun. Ouais. Déjà, Lupin. Le tu m'as regardé, mais tu m'as pas vu, ou tu m'as vu, mais tu m'as pas regardé. C'est pareil quand tu vois tous les flashbacks que son père est plutôt immigré, il a un fils, c'est pas facile, il a un job plutôt modeste et tout ça, il gagne sa vie modestement. Et donc tu vois, en plus, ils installent un peu ce truc du... tu vois que les gens s'en foutent de lui. Bah c'est ça, il est pas considéré comme tel dans la société. C'est les gens invisibles de la société, il y en a et beaucoup. Donc tu vois, à chaque fois, le fils, tu vois qu'il a retenu ça, et il joue à chaque fois là-dessus, et il le répète plusieurs fois dans la série, quoi. Ouais, sur le fait de passer incognito, en fait. Mais c'est très bien. J'ai bien aimé aussi le fait qu'un épisode, ce soit... Bon, après, c'est peut-être ça dans presque toutes les séries, mais qu'un épisode, c'est un thème. Donc, épisode 1, le Louvre, épisode 2, la prison, épisode 3, quand il capture le commandant, épisode 4 avec Fabienne, épisode 5 quand il est à Étretat. J'aime bien, tu vois, j'aime bien la façon dont ça se déroule, j'aime bien la façon dont les flashbacks sont... C'est plutôt linéaire. Ouais, puis les flashbacks sont bien mis, que ce soit avec le père, que ce soit avec son ex, sa femme. J'aime beaucoup, même l'histoire avec l'ex, tout leur scénario, leur plot entre eux est très sympa. Même des plots avec les méchants sont très bien faits aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que t'apprends petit à petit que Pellegrini, c'est un énorme connard. Tu sais au début que c'est un peu un mec pas bien, mais quand t'apprends au final que c'est vraiment lui
moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que le commandant là qui prend en otage, quand il était jeune, du coup, il voulait boucler l'affaire proprement et qu'il a été embrigadé par Pellegrini en disant tu vas mytho à ma femme, la femme a été embrigadée. Qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais bien sûr. Et la femme a été embrigadée, tout le monde est embrigadé. En fait, le mec, tu vois, qui ment même à sa femme, à sa fille. Enfin, Et tout ça, c'est bien tourné et t'en apprends petit à petit à chaque fois. Quand on découvre qu'il est responsable des attentats de Kuala Lumpur, je trouve ça hyper bien tourné aussi. Enfin, tout le plot au niveau du méchant et je trouve très cool, très chouette. Donc, Ouais. Quand il se suicide aussi, ça c'est trop bien fait. Je me dis, mais comment en fait, c'est oui, excellent. Oh là là. C'est génial. Et en fait, à chaque fois... Oui, j'avais eu peur là à ce moment-là. Je pensais qu'ils allaient sortir un truc totalement irréaliste et un peu tiré par les cheveux, mais non. Je m'en doutais, je me suis dit, vas-y, il va faire un harnais avec voilà, il y a un vrai... Ce qui est excellent, mais j'ai pas lu le livre du coup. Mais c'est ce qui est dit dans la série en fait, c'est que chaque coup qu'il fait, ça correspond à un bout ou un livre d'Arsène Lupin. Ouais. Et c'est trop cool. Ça fait un parallèle. Du coup, je pense que si t'as lu les livres, tu dois comprendre à chaque référence dès qu'elle sort. Ouais, donc c'est cool. ça. Bah ouais, c'est ça, je trouve ça que... C'est en fait, t'as pas besoin de savoir ou de connaître Arsène Lupin pour trouver que c'est kiffant qui réalise exactement ce qui se passe dans les livres. Mm-hmm. Tu vois, effectivement, si t'as lu les livres avant la série, tu dois être en avance sur les autres. Tu vois, de dire, ah oui, putain, ça je m'en rappelle dans le livre. Mais t'as pas besoin de connaître Arsène Lupin par cœur pour trouver ça excellent, tous les liens avec le livre, quoi. C'est clair. Petite anecdote sur la série, on avait remarqué... Et ça, c'est un peu con. Enfin, moi, j'ai pas remarqué, mais c'est en regardant, un anachronisme que Decathlon avait fait un petit tweet un petit peu rigolo, un petit peu taquin en disant oui, mais attendez, en 95, notre marque Artengo n'existait pas, parce qu'il doit y avoir, je suppose, quelqu'un qui porte un vêtement. Parce que je crois que la version jeune il s'appelle même pas Arsène Lupin, comment il s'appelle ? Il s'appelle Hassan Diop. Ouais, voilà, la version jeune de Hassan... un truc gilet Artengo. Bah je sais pas, mais tu vois, j'ai pas fait attention. C'est donc, que tu peux mettre des anachronismes, au final les gens font pas attention. Non. T'as forcément un con ou enfin quelqu'un qui va le remarquer parce que t'as toujours quelqu'un qui cherche la plus bête, tu vois. Mais là c'est drôle, enfin c'est pas non plus. Mais oui, c'est cocasse. C'est pas du niveau d'une cup Starbucks dans Game of Thrones, tu vois. Mais au pire, même si c'est complètement hors du temps, en fait, limite ça peut être un gag. Non mais là le truc Game of Thrones, Bastien, c'était scandaleux. Genre, c'est la série qui est une des séries, si ce n'est la série avec le plus gros budget de toute l'histoire. Il y a un mec, c'est son métier de regarder l'écran et de voir s'il n'y a pas des merdes dessus, tu vois. J'avoue que... Et ils ont loupé une cup Starbucks. En plus, c'était même pas une cup réutilisable. Et dans une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, mais j'espère que... Bouteille d'eau qui était sous la chaise d'un des acteurs, genre, vraiment entre deux prises, il boit un coup, il la met sous la chaise, mais c'est dans le plan. Donc tu te dis, mais comment ils peuvent louper ça ? Ou même, comment avec leur budget en post-production, ils ne peuvent pas effacer ce truc, quoi. Bah oui, j'avoue. On sort du sujet, quoi, mais... Si vous avez pas vu, vous êtes complètement spoilé, mais allez regarder. J'ai très très hâte que la partie 2 sorte. J'espère qu'ils vont faire plusieurs saisons. J'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit français, ça a un petit côté prestige, genre, voilà. Bah, on est content et puis... Je trouve ça bien qu'ils ont fait que, tu vois, effectivement il y a peu d'épisodes, mais je trouve ça bien. Ouais. Parce qu'ils exploitent pas, tu vois, ils sont pas en train de squeezer le truc pour prendre la dernière goutte. Donc je trouve ça vraiment bien. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très peu de violence. Bon, il y a quand même un peu de violence qui y a des morts et tout, mais il n'y a pas des effusions de sang et en fait je me rends compte que c'est bien. C'est un ton léger et grave en même temps, donc ça se regarde très facilement. En fait c'est beaucoup plus mental et psychologique et vraiment stratégique que mon but c'est de buter tout le monde et de foncer dans le tas. Ouais. Genre c'est beaucoup plus... il veut blesser personne lui. Son but lui c'est pour ça qu'il crée des plans hyper élaborés. C'est pour que ça aille le mieux possible sans que personne voit quoi que ce soit, quoi. Ouais, ce qui est très cool aussi, c'est que tu vois qu'il pense vraiment à tout. Donc... Oui. Bah, je sais plus dans quel épisode c'est où il va voler les bijoux chez une vieille dame. Oui. Il se fait passer pour un policier et il pense au fait que les policiers allaient aller là, qu'ils allaient tourner, qu'ils allaient changer de sortie et tout ça. Bien sûr. Enfin, vraiment... Et on aurait tendance à dire « Oh putain, le mec il est trop fort, un peu à la Marissou, genre en mode Deus Ex Machina, je suis trop fort, en mode El Professeur un peu de la Casa de Papel. » Mais au final, je trouve que... Oui, toi t'as pas regardé.
mais au final, je trouve que t'es pas en mode oh putain, c'est trop facile quoi, il y a pas de suspense. Je trouve que c'est pas abusé non plus. Non, mais c'est juste cool. réfléchi. Ouais. Donc c'est pas un truc vraiment tiré par les cheveux quoi. Le mot de la fin sur cette série, Margot? Eh bien, moi je dirais. On se retrouve en été 2021. Ouais, allez. Bisous, on vous enverra une carte postale. C'est vrai qu'on fait des outros nuls, c'est notre thème.